Salut Daniel, salut à tous les AMG. C'est Ahmed du 93, qui n'est pas dans le 93 mais qui est à la Mecque. Là je viens de finir le pèlerinage. Donc, pas mal de choses, pas mal de bonnes choses. C'est impressionnante, confluence de gens du monde entier, c'est assez impressionnant. Pas mal de choses constructives et qui laissent un peu d'espoir. Et en même temps, d'autres choses moins gaies malheureusement. C'est un consumérisme effréné en parallèle de ce qui doit constituer une spiritualité profonde. Et donc voilà, ça fait un peu tâche dans le paysage, mais en tout cas, c'est différentes rencontres qu'on peut faire ici. C'est extrêmement enrichissant et ça laisse pas mal d'espoir. Et une chose que je voulais dire, c'est que, bon, moi je parle l'arabe, donc je passe pas forcément pour un français systématiquement. Et donc quand on me demande ensuite d'où je viens, donc j'ai dit en France et on me regarde avec des yeux dépités, et de la pitié et de la compassion. Donc voilà, même si les médias ont fait leur boulot malheureusement, leur mauvais boulot, voilà, on n'a pas une super image en fait en France. Bon, ça m'a permis de me faire payer des cafés et des repas et avoir des rencontres et de ressentir de l'empathie, mais bon, au bout d'un moment, ça devenait un peu chiant. Donc voilà, c'était un peu la petite tache d'huile dans ce périple super intéressant. Voilà, je vous embrasse tous et bon courage à tous pour cette rentrée qui est déjà bien entamée. Et courage. Salut. Bonjour, c'est Françoise Anfreville. Pour le procès de Cahuzac, le parquet demande 3 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité. Trouvez l'erreur. Il n'y en a pas. Notre code civil permet à un élu de se représenter aux élections même s'il a fait 3 ans de tôle. J'ai honte. J'ai mal à mon beau pays, la France. Courage mes sœurs, courage mes frères. Oui, bonjour à tous. Merci Merveille pour vos émissions. Donc un petit message à tous les habitants du comtat venessin et d'ailleurs à côté de Vaison-la-Romaine. Donc à la ville de Saint-Romain-en-Viennois, on veut nous implanter un McDonald's et nous nous réunirons tous le samedi 24 septembre à partir de 15h autour d'ateliers pour faire poids et empêcher cette construction immonde qu'est un McDonald's en pleine Provence à côté de Vaison-la-Romaine. Voilà, donc j'espère que tout le monde a reçu le message. On s'y retrouvera, des ateliers vous seront proposés. Donc je répète, samedi 24 à partir de 15h. Bonne journée à tous, à bientôt. Salut, répondeur de là-bas si j'y suis. Je voudrais te parler d'une série documentaire qui est diffusée actuellement à la télévision. Elle s'appelle Les chemins de l'école. Il s'agit de décrire les trajets difficiles que doivent emprunter des enfants de pays des 4 coins du monde pour se rendre à leur école. Leur parcours est semé d'embûches, de toutes sortes, et c'est chaque jour une dangereuse aventure que vivent ces gamins courageux pour accéder à l'éducation. La série est assez ancienne, et dans ce cadre, en 2015, j'ai vu Youssef, 11 ans, qui habite dans la vallée du Jourdain, en Cisjordanie. Il est bédouin. Seul avec son âne, il entreprend chaque jour un dangereux trajet pour éviter les colons israéliens et leurs patrouilles militaires. Car pour lui, le danger est là, dans la menace que constitue l'agressivité de ces colons protégés par les soldats israéliens. Et chaque jour, le père de Youssef lui conseille de prendre un chemin différent. Il est super attachant, le petit Youssef. Il faut le voir faire des cabrioles sur le dos de son âne et évoluer avec cette grâce enfantine dans la vallée pour se rendre à son école. Bref, un super reportage. Depuis cette série de documentaires s'est étoffée et on peut voir à présent des enfants d'autres pays tels que le Kenya, la Sibérie, le Nicaragua, l'Éthiopie, etc., etc. Cette série est aussi diffusée sur le site de l'Éducation nationale pour l'édification des écoliers français. Je m'attendais à revoir Youssef, puisque les reportages sont rediffusés. Oui, mais j'ai beau guetter, je ne le vois pas. Je crains que Youssef et son âne ne soient passés à la trappe. Peut-être les médias ont-ils trouvé qu'il est malséant de montrer ainsi les méfaits de l'occupation israélienne, surtout quand elle touche à la vie quotidienne d'un simple écolier palestinien. Bon, j'espère que je le reverrai, Youssef. Si ce n'est dans ce reportage, je formule le vœu que je le vois dans son pays, enfin reconnu,
la Palestine, allant en paix à son école. C'était Vanina de Brie-sur-Marne. Oui, je suis Jean-Pierre Petit, j'ai reçu votre email. Moi, je suis content que l'émission prenne jour, enfin, sous je sais pas encore quelle forme. Hein. Et puis voilà, ma foi, plus pour d'autres messages. Là, si je vous ai appelé aussi pour l'état d'urgence qui est actuellement du gouvernement, là, n'est absolument pas efficace contre le terrorisme. Par contre, il est très efficace contre les libertés syndicales et puis la mobilisation, quoi. Là, je crois que les violences de la manif d'hier l'ont encore montré, quoi. Et bien entendu, cette loi est quand même très impopulaire. C'est comme la 14e manifestation du genre. Voilà, étant donné que je suis content, je donnerai plus, je parlerai ma prochaine intervention, je parlerai de l'Alstom. Pour l'instant, je sais encore pas trop ce qu'il en est. Je sais que ça a été pas mal bradé, quoi. Et voilà, je suis content que la Basse-Justice reprenne vie, hein. Parce que bon, si c'était si ringard que ça, pourquoi l'ont-ils interdite, hein? Ça ne devait pas les gêner, normalement, de la façon dont ils disaient. Alors à bientôt. Merci pour tous ces messages, chers AMG, des messages très intéressants, celui d'Ahmed, par exemple du 93, qui était à la Mecque, enfin plein de messages intéressants, vous allez voir, il y en a d'autres qui sont particulièrement intéressants, donc vous avez raison, vous en profitez, c'est gratuit, il ne faut pas oublier que c'est gratuit, le premier réseau social sonore, et ça dure depuis plus de 20 ans, le fameux répondeur de la Basse J'y suis. Alors, sur le site de la Basse J'y suis, il y a des nouvelles émissions, il y a un entretien avec un gars qui s'appelle Samuel Gontier, vous l'avez sans doute repéré, il écrit dans Télérama, c'est une des raisons, peut-être la seule d'ailleurs, de lire Télérama, mais il est très très bon, il est drôle, il est pertinent, c'est un gros bosseur, et il regarde la télé, ce gars-là regarde la télé, mais il regarde la télé que vous ne regardez pas. Et il trouve plein de choses dans cette télé que vous ne regardez pas. Et puis, un reportage de Dila Taibi à Belfort, des très beaux moments, avec un ancien d'Alstom qui dit toute son émotion de voir cette usine menacée. Et puis, une altercation entre un élu socialiste franc comme un âne qui recule, comme disait mon père, il est franc comme un âne qui recule, et une syndicaliste. Ensuite, vous avez une émission avec le Diplo, avec nos amis du monde diplomatique, qui parle du manuel d'économie critique qui vient de sortir et qui est absolument passionnant, je vous le recommande. Et puis, un beau reportage de l'ami Pierre Souchon, et ainsi de suite, plein de choses à vous mettre dans les oreilles, à vous régaler, à réfléchir. Faire comprendre pour faire agir, c'est la devise très ancienne de la Pacifique que j'ai retrouvée récemment. Voilà les amis, 01 85 08 37 37, 01 85 08 37 37. Tous les jours à 13h, nous écoutons, vous écoutez le répondeur de la base J'y suis toute la journée, quand vous voulez, nuit et jour, vous pouvez laisser des messages. Et le lendemain, à 13h, on peut les écouter aussi souvent qu'on veut. 01 85 08 37 37. Allô, bonjour Daniel, bonjour les AMG, c'est Momo de Toulouse là. Je viens d'écouter ton émission, enfin votre émission sur Alstom. J'ai encore bien apprécié la manière dont vous expliquez les choses. J'ai bien aimé cette rencontre là, avec un député PS assez sympathique comme confrontation, de voir un peu lorsqu'un élu rencontre des gens qui sont vraiment dans la merde, qu'est-ce qu'il peut leur répondre. Et en fait, cette histoire d'Alstom de fleuron national me rappelle un peu un fleuron national qu'on a ici à Toulouse aussi, là, qui s'appelle Airbus. Et on a un PDG un peu superstar, là, on l'appelle Major Tom. Il a que des grandes idées, que des succès. Il est bien entouré d'ailleurs d'un DRH qui a été élu manager de l'année plusieurs fois, enfin bon. Et lui, il a promis à ses actionnaires que surtout ils allaient se faire beaucoup de fric, qu'ils allaient atteindre 15% de marge et qu'il allait tout faire pour ça. Donc ils ont réduit les coûts, il lance surtout aucun investissement de nouvel avion, de nouveaux projets. Il appelle ça
la recherche incrémentale. C'est-à-dire, on rajoute un petit bout, on change un moteur, on fait, voilà. Et ça inquiète tout le monde ici, mais ça sort jamais dans les médias. Donc je me suis dit, peut-être que vous pourriez venir faire un tour par ici pour voir un peu qu'est-ce qui va se passer là dans quelques années, si on va pas se retrouver comme Alstom avec un déplacement en Chine, aux États-Unis ou je ne sais où, pour éviter un licenciement, tu vois, juste pour dire c'est trop cher ici, on va ailleurs, mais on va continuer à faire des avions. Voilà, donc c'était Momo de Toulouse, à bientôt. Eh oui, Daniel, c'est Benoît à Nice. Ben là, c'est la manif contre la loi travail pour son abrogation, parce que bon, maintenant, elle est passée discrètement dans les chaleurs de l'été. Donc, on demande toujours, maintenant, on demande son abrogation. Et là, à Nice, on est parti de la place de Masséna, on va jusqu'à Garibaldi. Et il y a plusieurs milliers de personnes qui sont là. Et les gens ne veulent pas de cette loi et on va se battre pour qu'elle ne passe pas, enfin pour qu'elle soit abrogée. Salut. Salut là-bas. Je vous appelle pour vous proposer une idée d'univers à découvrir. C'est vous qui nous l'avez demandé. En effet, je ne sais pas si vous savez, mais la poésie vivante et urbaine est très active en France. Certes, elle est très peu médiatisée, mais elle est en bonne santé. On la retrouve lors de scènes ouvertes, de tournois, on la nomme slam en référence à un Américain qui a voulu populariser la poésie. Il me semble que c'est un endroit où se frictionne encore la mixité sociale, où on peut entendre des textes sublimes engagés à des millions d'années-lumière de ce que nous proposent les médias dominants. Donc si vous avez l'occasion de faire un tour sur une scène ouverte qui se déroule dans des cafés à Nancy, à Vernoux-la-Selle, à Troyes, à Strasbourg, Mulhouse, Reims, Aubagne, Poitiers, etc. et même jusqu'en Belgique, je pense que vous ne serez pas déçus. Vive la poésie libre! 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.